Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Un petit podcast rapide en cette fin de semaine, début de week-end, pour juste vous parler de budget. Comment vous faites pour tenir un budget dans le positif? Est-ce que vous dépensez à ne plus finir pour vous retrouver dans le négatif, pour aller faire des crédits, pour ensuite rembourser et essayer de vous retrouver dans le positif? En gros, c'est je tourne en rond, mais surtout je ne résous rien, et surtout beaucoup de personnes malheureusement ne peuvent pas faire autrement et s'endettent et se retrouvent dans la merde, c'est le cas de le dire. Eh bien, sachez que là on parle de personnes qui malheureusement ne gagnent pas forcément beaucoup de salaire et payent quand même pas mal de charges, pas mal d'impôts aussi. Et étant donné qu'ils ont quand même ils sont obligés de payer leurs charges, l'électricité, le chauffage, enfin bon, toutes les taxes de la vie courante dont ils sont obligés, surtout s'ils ont des enfants, et puis la bouffe de tous les jours. Et quand on voit comment tout a augmenté, voilà, c'est pourquoi aussi que c'est un cercle vicieux, parce que s'endetter, faire des crédits, se rendetter, c'est toujours on tourne en rond, quoi. Mais malheureusement, je pense qu'apparemment, de plus en plus, là, c'est le cas pour des personnes qui, avant, parce que c'est quand même des gens qui travaillent, des gens qui gagnent de l'argent, mais qu'à un moment donné, entre ce qu'on gagne, ce qu'on doit dépenser, ce qu'on est obligé de dépenser, parce que je ne parle pas des gens qui dépensent et qui s'endettent quelque part parce qu'ils font des achats pas obligatoires, bref, mais là c'est un choix et puis c'est leur choix. Maintenant, faire de la dette parce qu'on n'a pas le choix, si c'est pour donner, payer ses charges, payer ses impôts, pouvoir dignement se nourrir et se loger, là on rentre dans un autre problème, surtout que de plus en plus, et puis c'est des gens qui n'ont pas, justement, qui n'ont pas d'aide, qui ne peuvent que compter que sur eux, en tout cas se démerder tout seuls. Et c'est là où, effectivement, entre aller bosser et ne pas aller bosser, c'est vrai que la limite et le choix parfois peut être fait d'une certaine manière très rapide. Euh, quand on voit que si on va travailler, à un moment donné, juste la limite de payer les impôts, et ça fait en sorte que finalement on dépense tellement en impôts et en charges que d'aller bosser, on se demande à quoi ça sert. Mais bon, quelque part on se dit, on bosse, on est quand même dans la vie active, puis bon, il y en a qui aiment leur boulot aussi, faut pas l'oublier. Et par rapport à d'autres qui, ils ont fait le calcul très vite, à se dire, de toute façon, si je ne bosse pas, par rapport à ce que je vais gagner, je vais pas payer d'impôts. Je vais certainement payer du coup moins de charges. J'aurai certainement, peut-être mes besoins ne seront pas les mêmes, quoique il y a quand même parfois la limite est tellement, 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 tellement peu, le fait de parfois. En fait, quand on voit le budget le budget de personnes qui ne travaillent pas mais qui touchent pas mal d'aides et qui ne payent pas d'impôts, etc., etc. Après, c'est un choix de vie, mais n'empêche que c'est des gens qui ne participent pas à la société. C'est dans ce sens-là que je veux dire ça. Maintenant, moi, je comprends qu'il y ait des fois dans la vie, on n'a pas envie de bosser, on a envie de profiter, peut-être de faire autre chose. Mais si c'est une formation, là, c'est encore autre chose. Mais là, c'est vraiment ne pas bosser tout simplement. Si c'est des gens qui ne bossent pas pour profiter d'un système, ils ont le droit. Ils ont raison, ils ont le droit. Maintenant, voilà, le problème, c'est que il y a des gens qui savent tenir leur budget et qui malheureusement doivent s'endetter pour le tenir, ce budget, parce que sinon c'est plus possible. Et ce qui se passe actuellement, c'est que la France, si vous avez un peu entendu les dernières nouvelles, c'est qu'on est quand même descendu très très bas au niveau de notre PIB. Car il faut savoir en fait que la France a toujours fait des crédits, toujours pour essayer de rembourser sa dette, ou d'ailleurs pour payer autre chose, ça on le sait. Mais ce qu'il faut savoir, c'est
quand on paye une dette ou quand on a fait des crédits parce qu'on n'avait pas le choix pour payer telle chose, ou pour rembourser peut-être telle chose, là, le problème, c'est qu'on arrive dans un système où on a tellement de dettes qu'on continue de s'endetter parce qu'on continue de faire des emprunts. Et le problème, c'est que dans ces emprunts, dans ces charges que nous payons, eh bien, on fait des emprunts pour pouvoir payer. Je vais globaliser, hein, qui ont. Après, je ne mets pas tout le monde dans le même sac, évidemment. Mais c'est quand même, ça fait partie, il faut bien le savoir, ça fait partie de pourquoi la France est dans cette merde aussi, il faut bien le dire. La France s'endette pour pouvoir, elle fait des crédits pour pouvoir payer en fait des gens qui ne vont pas bosser, ne vont pas participer à la société, tout simplement. En gros, c'est ça. Donc ça veut dire que par exemple, c'est comme si vous, dans votre société ou même dans votre ménage ou dans votre vie, vous n'arrêtiez pas de faire des crédits, de vous rembourser votre dette, mais vous faites vos crédits pour en fait donner à quelqu'un qui demande de l'argent, mais qui vous le rende pas, mais qui demande de l'argent parce que lui, il a besoin de s'acheter ci, il a besoin de s'acheter ça. Donc vous faites des crédits pour la personne, pour que cette personne en profite et qu'un jour que vous ne profitiez jamais, et que cette personne, elle continue de vivre et surtout de ne pas avoir d'a priori ni de pensée pour l'autre personne qui l'aide en gros. En gros, c'est ça. Évidemment, c'est quelque part, c'est peut-être abusé parce que je sais qu'il y a certaines personnes qui sont, même celles qui ne bossent pas, évidemment, qui sont dans la merde, qui vivent vraiment dehors, qui sont vraiment dans le réel besoin. C'est ça que je veux dire. Entre les personnes qui sont dans un réel besoin, seules ou pas seules, avec enfant ou pas enfant, ça existe malheureusement. Et parfois, des fois, c'est pas celles-là qui profitent, hein, on est bien d'accord, hein, il faut les aider, ça je suis entièrement d'accord. Mais quand c'est saturé déjà de ce côté-là, et encore une fois de plus, ce n'est pas du racisme, ce n'est en rien de cela. Au contraire, hein, les gens qui viennent pour bosser, qui participent à cette société et qui sont contents d'être là justement parce qu'ils participent à une société et sont libres de travailler et sont libres de gagner de l'argent, ça, il n'y a aucun problème. Mais maintenant, ceux qui viennent, ils ont raison, hein, ils savent que de toute façon, ils auront le droit à tant, à ça, mais qu'en échange, eux, ils ne donneront rien. Et peut-être qu'au contraire, ils vont affaiblir justement ce pays, France. Ils vont peut-être même agresser certaines personnes, même des personnes comme eux, hein, qui sont venues aussi, hein, pour bosser, hein. Les agresser, les perturber, bref, emmerder les autres, profiter d'un système, emmerder les autres, voire les agresser violemment aussi. Ça existe, il faut le dire, il faut en parler. Et ceux-là, ce sont des toxiques pour cette société. C'est vraiment des... Et le pire, c'est que on continue à accueillir des gens toxiques, des gens qui n'ont aucun besoin d'être là parce qu'ils ne bosseront pas, ils ne participeront pas. Et au contraire, ils feront en sorte que les autres sont mal, les autres, on les emmerde, les autres, on les agresse, on les tue. Et ce qui me choque à chaque fois, malheureusement, c'est que ce sont toujours les mêmes qui arrivent, entre autres que des hommes, que des mecs qu'on dit parfois mineurs alors qu'ils ne sont pas du tout mineurs. Et nous, on le sait, hein, les associations qui les accueillent le savent, hein, à un moment donné, mais qu'est-ce qu'on fout pour, encore une fois de plus, protéger non seulement la France, mais surtout protéger les gens, eux, qui sont vraiment venus pour s'en sortir, les gens qui sont venus pour bosser, les gens qui sont venus parce que dans leur pays, justement, ils n'étaient plus libres. Il y avait la guerre. Ils sont venus ici, justement, pour être bien, pour être libres, pour participer à une société, pour vivre bien,
pour vivre justement parce qu'ils ont envie de profiter, de travailler, de bosser. Peut-être que des fois, comme tout le monde, hein, il y a des boulots qu'on n'aime pas, mais à un moment donné, au moins on se sert de l'argent pour faire des choses qu'on aime. Moi, c'est ce que j'ai toujours dit, et même j'en avais parlé dans le précédent podcast. Euh, Moi, je disais aux ados, si on sait très bien des fois de faire certains boulots, on va pas forcément aimer, mais au moins on va gagner des sous. Et c'est avec ces sous-là qu'on va pouvoir faire des choses qu'on aime, justement. C'est ça la contrepartie. Maintenant, c'est encore mieux si vous faites un boulot que vous aimez, d'où les formations, d'où savoir ce qu'on a envie de faire. Mais arrêtez de vivre au crochet de la société. Mais là, c'est plus au crochet de la société, parce que c'est plus c'est pas l'État comme ça qui fait des sous pour vous les donner. Cet argent-là, il vient de quelque part. Cet argent, il vient de dettes, il vient de personnes comme vous, hein, qui viennent peut-être du même pays que vous, mais qui sont venus pour bosser, qui sont venus pour aider justement leur famille, qui sont peut-être restés. Mais vraiment, celles qui viennent, ces personnes qui viennent que pour en profiter de ce système, euh, considérer ceux qui justement leur filent du fric comme des pourris, comme des, comme des, comme des cons, hein, je suis désolée, ils sont prêts à les tuer, hein, parce qu'ils viennent dans un pays quelque part qu'ils n'aiment pas, c'est juste pour profiter. Parce qu'on leur a dit, viens, tu vas voir, tu vas profiter d'eux, tu vas gagner des sous et en même temps tu vas rien faire et peut-être même que tu vas pouvoir les agresser. Là, vraiment, j'extrapole complètement, mais le problème c'est que c'est une réalité aussi. Et c'est une réalité qui est présente aussi bien dans les grandes villes que dans les petites villes et voire dans certains villages. Là, c'est vraiment comme une gangrène, quoi. Il y a des gens qui l'admettent, il y a des gens qui se réveillent, et là je ne parle pas d'aucun parti politique, parce que ce qu'il faut, c'est que tout le monde dans la société se rende compte que pour que tout le monde vive mieux et soit bien, il faut qu'à un moment donné, toutes ces assos qui servent à rien et entre parenthèses qui se sucrent, tous ces passeurs qui se sucrent et qu'il y a plein de gens malheureusement qui eux les premiers se font avoir, il faut arrêter vraiment ce système. Et puis des choses incohérentes qu'on entend, que machin Marie Bidule qui n'est pas là, alors que moi je me souviens que quelqu'un qui voulait se marier dans sa ville d'enfance, la personne ne pouvait pas parce qu'il fallait fournir tel papier, parce elle était née là, oui d'accord, mais son père et sa mère ne vivaient plus là. À un moment donné, tu te dis au secours, quoi. À un moment donné, il faut faire stop. Il faut dire stop aussi à certains partis politiques qui sont là que pour appauvrir, faire en sorte que les gens se détestent, se haïssent. Et ça, non, on n'en a pas besoin dans une société, même si on ne peut pas aimer tout le monde, même si tout n'est pas rose, au moins on essaie d'être convivial, d'être éduqué, d'où l'importance d'avoir l'éducation déjà de lire, je reviens au même, de lire, d'écrire, de compter, pour qu'au moins les gens s'en sortent. Et puis dans toutes ces villes qui ont changé, qui sont sous administration, je ne vais même pas dire le nom, parce qu'on va encore dire ouais, mais tu prends parti pour telle personne, qu'il ne faut pas qu'il soit là. Non, rien à voir. On est en démocratie. On a logiquement le droit de vivre quand même libre, hein, ce qui n'est pas le cas dans certaines villes, il ne faut pas l'oublier. Et là, encore une fois de plus, c'est toujours les femmes qui sont... le problème, c'est les femmes et bien sûr d'autres... j'aime pas dire minorité, mais d'autres personnes qui, dans la société, ont envie de vivre différemment. Et comme ils sont différents de ces personnes-là qui ne supportent pas justement qu'on soit libre, eh bien elles se font soit carrément agresser, tuer, anéantir, pourrir la vie par d'autres personnes qui ne bossent pas, qui profitent de ce système et qui sont là que pour emmerder les autres. Je dis emmerder, je suis gentille en disant emmerder.
Donc je sais pas à un moment donné, et quand je vois, parce que je suis effrayée, parce que là, et je vais bientôt en finir, là je vais arrêter de vous embêter, je vais en finir, parce que quand je vois que les municipales qui sont très proches, je rappelle en mars, 16 mars, 23 mars, pas dans ces eaux-là, les alliances qui vont se produire entre certains politiques, moi je suis effrayée, parce que quand on voit les alliances sous prétexte qu'on s'allie pour rester, pour garder son petit pouvoir, là, son petit poste. Mais c'est pareil à l'Assemblée, c'est exactement la même chose. On veut rien faire, on veut garder son poste. Qu'importe si la France, elle est détruite, elle a plus de fric, on continue à s'endetter, on s'en fout. Nous, on reste là à notre poste, on ne va pas bouger. Voilà où on en est. L'égoïsme pur et simple. Je ne pense qu'à moi, alors que je travaille logiquement pour mon pays. Eh bien, quand je vois certaines alliances, et surtout quand je vois carrément des anciens présidents qui sont carrément en train de dire qu'ils vont certainement s'allier avec certains par rapport à d'autres, et à un moment donné tu dis tu votes pas pour l'un, ok, mais dans ce cas-là tu dis que soit tu votes pas du tout, ou soit tu ne vas pas t'allier avec des gens qui sont pour la mort de cette société, qui sont contre la liberté, qui sont contre la démocratie, car c'est réellement ça. Eh bien moi je dis, ces gens sont des dangers publics. Et pourtant, ils se disent en démocratie, ils ont été présidents ou autres dans les hautes sphères de la France. Moi, je dis, c'est vraiment très inquiétant. Je ne sais pas combien ils sont payés pour dire ça, pour faire ça, ou si c'est vraiment, encore une fois de plus, que d'avoir leur petit pouvoir encore. Un jour ou l'autre, franchement, ça va mal tourner. Quand on voit l'Iran, ce qui s'est passé, comment les mollahs et autres tortionnaires sont arrivés au pouvoir à cause justement de certaines alliances. On n'en est pas loin de cette façon. Moi je dis, les gars là, réveillez-vous quoi. Ne vous laissez pas abuser. Surtout, essayez encore une fois de plus d'être libre et de faire gaffe à la suite. Je vous souhaite un très bon week-end et je vous dis à bientôt. Ciao!